Le jeu sportif que nous avons choisi s'intitule Pousse et repousse. Une leçon de 5e année, pris du domaine des compétences motrices et vie active. Les habiletés visées sont le maniement, l'équilibre dynamique ainsi que la locomotion. Les attentes visées sont la A1, l'acquisition des habiletés socio-émotionnelles, la B1, participer activement et régulièrement à une large gamme d'activités physiques, et la B2, visant l'importance de l'activité physique pour une vie active et saine. Les contenus d'apprentissage explorés sont la A1.2, A1.3, B1.1 et la B2.1. Les résultats d'apprentissage. À la fin de la leçon, l'élève devrait être capable d'utiliser ses aptitudes de conscience de soi et de contrôle de soi pour comprendre ses forces et ses besoins, de coopérer efficacement avec ses coéquipiers dans de petits groupes, d'utiliser les stratégies de proximité, de force et de précision pour réussir à envoyer une variété d'objets sur une cible en les lançant par-dessus, et de participer de façon active et sécuritaire aux activités du programme. Les matériels requis pour la leçon sont les suivantes. Sac de fèves, plusieurs cônes, balle de tennis, un pour chaque cône, balle perforée en plastique, un pour chaque élève, grand ballon en caoutchouc pour le ballon cible et ballon en mousse. Exercice d'échauffement. Délimiter l'aire de jeu à une distance sécuritaire du mur. Disposer plusieurs cônes autour de l'aire de jeu. Placer une balle de tennis sur la pointe de chaque cône. Remettre une balle perforée ou un sac de fèves à chaque élève. Laisser les élèves trouver eux-mêmes leur espace personnel dans l'aire de jeu. Balle perforée en plastique en main, les élèves se promènent dans l'aire désigné en effectuant divers mouvements de locomotion. Ils courent, ils gambadent, ils sautillent et ils galopent. Au signal de l'enseignant, l'élève essaie de faire tomber le maximum de balles de tennis des cônes en lançant leurs balles perforées par-dessus ou par-dessus. Les élèves récupèrent leurs balles perforées et replacent rapidement les balles de tennis et l'activité est répétée. L'exercice vise à faire augmenter le rythme cardiaque en faisant appel à diverses habiletés de locomotion et en lançant des objets par-dessous ou par-dessus sur une cible. Le début du jeu. Diviser les élèves en équipes de 4 à 6 joueurs. Définir un carré à l'aide de cônes ou de lignes sur le plancher du gymnase. Placer ensuite un ballon cible au milieu du carré. Par la suite, l'équipe A s'aligne à une extrémité du carré et l'équipe B à l'extrémité opposée du même carré. L'équipe A devrait faire face à l'équipe B. Chaque joueur reçoit un ballon. Le but du jeu, chaque équipe doit tenter de faire passer le ballon cible au milieu du carré de l'autre côté de la ligne de l'équipe adverse en utilisant leur balle. Les joueurs récupèrent les ballons lancés par l'équipe adverse et doivent s'en servir pour continuer d'essayer de pousser le ballon cible de l'autre côté de la ligne de l'équipe adverse. Si le ballon cible sort du carré par un des côtés, le ramener au milieu du carré et reprendre le jeu. Lors du déroulement, rappelez aux élèves que seuls les lancers par-dessous sont permis. Lorsqu'une équipe réussit à pousser le ballon cible de l'autre côté de la ligne de l'équipe adverse, elle marque un point. Ramener le ballon cible de nouveau au milieu du carré et reprendre le jeu. Vers la fin du jeu, la première équipe à marquer 5 points gagne la partie. Les élèves marchent un peu partout dans le gymnase pour diminuer graduellement leur rythme cardiaque. Au repos, les élèves s'étirent les muscles utilisés.
Suite aux étirements, discutez avec les élèves. Les exemples de questions à poser aux élèves sont: qu'avons-nous joué aujourd'hui? Quelles sont les tactiques efficaces pour remporter le jeu? Quelles sont les consignes de sécurité pour éviter des accidents ou des blessures avant, pendant et après le jeu? Comment peut-on complexifier ou faciliter le jeu en fonction du niveau des élèves au cycle moyen et intermédiaire? Qu'est-ce que tu as aimé ou moins aimé? Comment pourrais-tu améliorer le jeu? As-tu amélioré tes techniques? Quelle stratégie de jeu as-tu utilisée pour améliorer ta performance? Demandez aux élèves s'ils ont eu du plaisir après l'activité. Les variantes. Voici la première variante que nous avons introduite au jeu. D'ajouter des sacs de fèves en fonction du nombre d'élèves, afin qu'ils puissent pratiquer davantage à viser les cibles. La deuxième variante serait de modifier l'exercice d'échauffement en course à relais. L'équipe qui fait tomber le plus de balles de tennis sur les cônes gagne la partie. Dans la troisième variante, il s'agirait d'ajouter différentes parties au relais. Par exemple, les élèves doivent faire atterrir leur balle dans un cerceau à distance afin d'améliorer la précision du lancer. Variante 4. Ajouter des pénalités. Lorsqu'une équipe pousse le ballon cible à l'extérieur du carré par les côtés, l'équipe perd un point. Pour la variante 5, il s'agit d'ajouter un mini-but de football ou de hockey au milieu de la ligne. Si une équipe peut faire rouler le ballon cible de l'autre côté de la ligne de l'équipe adverse et dans le but, il marque un point bonnier, alors 2 points au total. Variante 6. Ajouter 4 carrés. Former 4 équipes, chacune s'aligne le long d'un côté du carré et essaye de défendre sa ligne tout en essayant de faire rouler le ballon de l'autre côté de n'importe quelle des 3 autres lignes du carré. Variante 7. Jouer dans un rectangle afin d'augmenter la distance entre les équipes. Pour la dernière variante, la variante 8, utiliser des balles de tennis ou des plus petites balles perforées à la place de ballons mous afin d'augmenter la difficulté du jeu. L'élève devra viser la balle cible avec une balle plus petite et ajuster sa force selon les différents poids et la taille des ballons.